Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La commune de Cocody est sans conteste l'une des plus chics de Côte d'Ivoire. Pour valoriser donc ses potentialités et surtout sensibiliser la jeunesse sur les questions d'actualité, le Festival des musiques de Cocody lance sa 4e édition. Pour parler donc de cette édition et de ses innovations, nous recevons Yannick Rossi, commissaire général du festival. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour à Abidjan.net et puis bonjour à toute l'équipe. Alors, le Festival de musique de Cocody était précédemment le festival de Riviera Palmeraie. Qu'est-ce qui a donc suscité cette mutation? Le festival qui est depuis 2018, qui était le festival de la Riviera Palmeraie, est parti du fait que nous avons constaté que depuis plusieurs années, Cocody n'a pas d'activité en tant que tel, pour réunir sa jeunesse, pour réunir ses cadres, afin d'échanger, afin de discuter. C'est en ce sens que nous avons décidé de créer le festival de la Riviera Palmeraie, parce qu'il faut partir de quelque chose. Donc ce festival, lorsque nous avons lancé, nous avons vu qu'il y a eu tellement d'engouement, et à travers toutes ces actions que nous posons depuis 2018, 2019, 2020, il était impérativement important pour nous de réfléchir et de passer à une autre étape. L'autre étape que vous découvrez maintenant, qui est pour tout Cocody et permet à tous les secteurs de Cocody, que ce soit Angry, que ce soit la Riviera 2, que ce soit Blocos, tout le monde se retrouve pour une même cause. Une même cause, c'est la joie, la gaieté et surtout la formation pour la jeunesse de Cocody. Alors avant de passer à cette nouvelle étape justement, revenons encore une fois sur le festival de la Riviera Palmeraie qui s'est fait remarquer ou qui a eu sa particularité justement par ses actions sociales. Est-ce que donc pour le festival de musique urbaine, on reste dans la même mouvance? Est-ce qu'on peut revenir un peu pour nous sur ces actions sociales justement menées dans le cadre des premières éditions de ce festival? D'accord. Pour les premières éditions, déjà, nous avons pensé à réhabiliter, pour ceux qui connaissent la Riviera Palmeraie, le commissariat du 35e de la Riviera Palmeraie que nous avons réhabilité. Nous avons refait peau neuve et nous avons fait même une cérémonie pour ça. Nous avons aussi réhabilité un groupe scolaire à la Quadio à Saoré que nous avons fait. Nous avons fait des dons. Et pour dire en greffe, le commissariat général n'est pas que focalisé seulement sur l'activité. Lorsqu'en 2018, il y a eu les sinistrés à la Riviera Palmeraie, c'est encore le commissariat général de la Palmeraie qui a pris ces initiatives pour pouvoir recevoir tous ces sinistrés-là, ce qui a même amené la première dame, Mme Dominique Ouattara, même à se déplacer et à nous accompagner dans notre activité. Donc, il y a tellement d'actions sociales que nous menons en faveur des orphelins, en faveur des veuves, parce que nous avons vu qu'il y a des personnes il y a des dames qui ont des orphelinats, mais qui ont besoin de soutien. Voilà, c'est vrai que l'orphelinat, comme on l'a dit, plus connu, c'est l'orphelinat de Bingerville, mais il y a assez d'orphelinats qui ont besoin de soutien, et le FESIPAM, à son niveau, a essayé un tant soit peu d'aider chacun de ces orphelinats-là. Parlons à présent donc du festival de musique de Cocody qui se tiendra du 24 au 26 décembre prochain. Qu'est-ce qui fera la particularité donc de cette 4e édition? La particularité de cette 4e édition, je vais dire en griffe première édition de Cocody, nous avons décidé d'appeler la 4e édition parce que le festival était déjà à Cocody. C'est la continuité. C'est la continuité. Voilà, la continuité. Donc, la particularité est que déjà, nous voudrons vraiment former la jeunesse de Cocody parce que à travers les conférences et différents panels que nous avons effectués, on a trouvé que beaucoup de jeunes se plaignent qui n'ont pas de boulot, ils déposent des dossiers, ça ne marche pas. Mais est-ce que le CV que tu montes est bien monté? Est-ce que tu mets les mots qu'il faut? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup ont des diplômes, mais aujourd'hui, les gens recherchent des talents. On a besoin des talents. C'est vrai que certains ont de hauts niveaux, mais au-delà de ces niveaux-là, nous voulons inculquer quelque chose à la jeunesse. Nous voulons dire à la jeunesse, au-delà de vos diplômes, il est important que vous puissiez vous faire une formation. Parce que qu'on le veut ou non, c'est la formation. Donc, ce festival, cette année, nous allons vraiment accentuer sur la formation. Nous sommes en partenariat déjà avec le ministère de la Jeunesse qui va nous accompagner, qui va mettre des panélistes à notre disposition afin d'expliquer à la jeunesse beaucoup de choses sur l'emploi jeune. Parce que tout le monde a envie d'être dans un bureau, mais ce n'est pas forcément un bureau qui donne de l'argent. Voilà, donc il faut orienter la jeunesse, il faut essayer, si je peux appeler, décentraliser les choses, afin que les gens sachent que ce n'est pas forcément
être au plateau qui pourrait vous permettre de pouvoir rentabiliser et vous occuper de votre famille. Donc, il y aura des panels qui seront organisés. Et cette année, comme on l'a dit, nous avons constaté que l'Ivoirien est un peu... Il manque beaucoup de respect vis-à-vis de certaines choses. Donc, nous avons décidé de sensibiliser sur l'incivisme sur la route. Voilà, nous avons décidé de sensibiliser sur l'incivisme sur la route parce qu'il y a des accidents que tu crois, il y a des accidents dès que tu vois, tu te demandes, mais comment ça a pu avoir lieu? Voilà. Même si nous respectons le code de la route de part et d'autre, je suis sûr que nous n'allons pas nous retrouver dans plein d'embouteillages à Abidjan. Alors, si on a bien compris, la lutte contre l'incivisme sur nos routes est la thématique choisie pour cette année. Oui, c'est la thématique choisie pour cette année. Voilà, 2021, c'est la thématique, c'est le thème. Voilà, l'incivisme sur la route. Alors, monsieur le commissaire général, au-delà donc des conférences et des panels, quelle sera donc l'attraction de cette 4e édition? Ben, après avoir fini de former, parce que quand on parle, vous savez, l'Ivoirien n'aime pas trop dire. Donc, après avoir fini de former, après avoir fini de faire des conférences, il est important qu'on puisse déstresser. C'est en ce sens que s'ouvre maintenant le côté concert, le côté festif de la chose. Voilà. Mais, en journée, vous avez des stands sur les sites, vous avez des entreprises sur les sites, vous avez des vendeurs sur les sites, des personnes sur qui vous pouvez prendre plusieurs informations. Et le soir, nous avons la fête avec plus d'une vingtaine d'artistes en live, en playback et en semi-live. Alors, parlant de site justement, sur quel site se déroulera donc cette 4e édition? Ben, cette année, je pense que le village d'Anono a le privilège de recevoir cette 4e édition. Donc, les festivités vont se tenir sur le terrain du village d'Anono. Pour ceux qui connaissent Anono, c'est pas caché. Alors, comme le festival de la Riviera à Palmeraie, est-ce que le festival des musiques de Cocody aura un volet social? Oui, bien sûr, nous aurons un volet social parce que chaque année, nous récompensons les 3 premiers élèves de chaque classe d'un groupe scolaire que nous choisissons. L'année passée, nous avons récompensé 115 élèves. Cette année, nous récompensons 156 élèves au niveau du groupe scolaire à Nono, c'est-à-dire à Nono 1 jusqu'à Nono 6. Voilà, grâce à un partenaire qui nous accompagne aussi. Et nous allons réhabiliter la chefferie d'Anono. Nous allons réhabiliter encore ce même groupe scolaire-là. Et les travaux commencent ce week-end. Voilà. Alors, pour terminer, monsieur le commissaire général, un appel à lancer aux autorités, aux populations et à tous les potentiels festivaliers qui seront intéressés donc à participer à cette 4e édition. Ben, tout ce que nous souhaitons, c'est déjà de dire merci à la mairie de Cocody, à monsieur le maire Jean-Marc Yassé, qui depuis le premier jour, je précise qu'il n'était même pas encore maire quand on commençait la première édition et qui continue de soutenir cette activité-là. Je voudrais dire merci à toutes les autorités, surtout à la première dame Dominique Ouattara, voilà, qui nous soutient. Dans cette activité. Et nous demandons à tous les partenaires de vraiment se mobiliser parce que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de professionnel qui se fait. Et tout ça, c'est pour donner une autre image à Cocody. Et merci aussi à tous les partenaires. Et grand merci à Abidjan.net qui me reçoit aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Yannick Rossi, commissaire général de la 4e édition du Festival des musiques de Cocody qui se tiendra du 24 au 26 décembre à Cocody, précisément au stade d'Anono.